Tout a démarré en 2014 puisque nous avions la volonté politique de mettre en place cette restauration bio. Donc les parents en avaient connaissance, les enfants savaient ce qu'ils mangeaient. Ça a pris beaucoup de temps, puisqu'on est aujourd'hui dans une phase de croisière, en ayant identifié des fournisseurs, en ayant monté une équipe. Vous faites le calcul, hein, c'est presque un cheminement de 8 ans pour arriver à quelque chose aujourd'hui de maîtrisé. Par où vous avez commencé? Vraiment au tout début du projet Personnel, équipement, et puis... Trouver un bon chef. Voilà, c'est ça. Ouais. C'était les lanceurs. De toute façon, nous, on met en place un la peu ce que... politique de la commune. Parce que quand c'est des plats qui arrivent, qu'il faut juste mettre dans le four et puis il faut redonner, c'est plus cuisinier. Donc en fait, il y a la qualité du repas, mais il y a aussi tout l'environnement du repas. ça. La présence du cuisinier qui a préparé. Et les enfants entre eux. Alors, ils goûtent une première fois et puis après, hop, entre eux, ils arrivent à se motiver. Je vais être dans le sens inverse. Ouais. Ouais, je boude. Et au fur et à mesure, là, ils ont appris et là, ils mangent un peu plus. Je dirais pas tout, hein. Mais on voit que des fois, ils reprennent et ça c'est pour nous, c'est gratifiant, quoi. Ouais. Le même menu, Ah, non. Non, c'est chaque jour est différent, mais le menu est déjà fait sur un mois. Ok. Il y a beaucoup de restaurations collectives qui font 4 menus sur 4 semaines Et puis ça revient. Nous, on a fait sur 12 mois pour avoir aussi... la saisonnalité. Et après, on reprend le menu qu'on a fait l'année dernière. Sauf inattendu, sauf les haricots verts qui arrivent, auquel cas là, Voilà, vous les allez fraises. changer. La problématique, c'est que je vais parler des poivrons, par exemple, et ben ils vont peut-être les garder plus pour leurs clients sur les marchés. Ah bah oui, oui. Ils vont les vendre un peu plus cher, ce qui est compréhensible pour eux, hein. Mais du coup, pour nous, derrière, on a plus. Et là, il n'y a plus de grosse quantité, et nous, il faut qu'on arrive à tenir quand même le fil rouge, qu'on va arriver à faire 80 ou 90% bio dans l'année, et c'est pas évident. Et lui, il s'est fait un petit réseau entre personnes bio dans les alentours, et il réunit tout ça, et après, il nous fournit. Donc il y a une organisation entre producteurs pour pouvoir répondre à votre demande. Voilà. Pour faire fonctionner ce genre d'organisation, réussir à avoir un certain volume, réussir à l'organiser sur l'année, est-ce qu'il y a des clés de réussite? Le bon accord avec le chef cuisinier vous voyez, c'est la communication très importante. Parce que ça a été un peu compliqué de faire à la fois la distribution, la commercialisation et la production. C'est Gaël qui va devenir un peu le chef de la production suite à sa formation au lycée agricole. Continuer avec la restauration collective? Oui, ça permet de passer des gros volumes, c'est intéressant. Puis il n'y a pas besoin de trop se diversifier, sans pour être autant légumier, mais... Biopousse est une association dont l'objectif est de permettre à de futurs producteurs en agriculture biologique de tester leurs projets et gagner en expérience avant leur installation. Et nous souhaitions que les porteurs de projets qui passent par chez nous puissent, à leur sortie de l'espace test Biopousse, repartir avec un contrat ou plusieurs contrats auprès de la restauration collective. Mais on constate que c'est pas ce qui se passe. Quand on est arrivé à Biopousse, on ne recherchait pas forcément à se tester sur la vente en restauration collective. Par contre, c'était quelque chose qu'on avait en tête. Souhaitant fonder une famille, on était vraiment préoccupés par le fait de nourrir correctement les enfants à la cantine et puis également de les sensibiliser au bien manger et puis à en faire des futurs consommateurs. Une fois sorti de Biopousse, on s'est installé donc à notre compte avec mon compagnon. On n'a pas poursuivi la vente en restauration collective parce qu'on avait levé certaines contraintes, une logistique importante, des petits volumes commandés par les restaurations collectives et puis une exigence au niveau du calibre des légumes et également un frein sur le prix d'achat. On a préféré valoriser au mieux nos légumes en choisissant la vente directe. Et du coup, face à ça, toi maintenant qui es dans ce rôle d'accompagnement auprès des porteurs de projets, tu verrais bien une action de collectif. On pourrait imaginer un système de planification donc avec plusieurs producteurs, sans que les producteurs ne fassent tous les légumes, mais une ou deux cultures, et puis avec l'appui d'une structure extérieure pour essayer d'organiser tout ça. Et... A priori, ça passe par la coordination, d'après ce que nous montrent d'autres projets existants qui ont réussi.
s'aperçoit que de toute façon nos prix sont pas plus chers que dans les cantines aux alentours, hein, avec autant de produits bio et qualité comme ça. Là. Souvent les gens sont surpris. Bah, oui. Ou est-ce qu'il y a une démarche de votre part de rendre plus accessible auprès de la cantine? Mais il n'y a aucune négociation en fait. de la cantine. Donc c'est au prix du producteur. C'est pas une évidence comme ça parce qu'on a une image du bio local où forcément on va tripler son budget, exploser. Et là, je pense qu'il y a une vraie démarche de Christine sur les menus. Des fois c'est un peu difficile, mais il faut jongler. Est-ce que toi t'en as? On est plus à l'écoute en fait de ce que chacun peut fournir. Et de la période où il peut le fournir, où il ne peut pas le fournir, parce que ça arrive aussi. Tu gères suivant. Bah oui, non, mais c'est ça aussi. Bah, c'est ça donne aussi, au niveau du boulot, ça donne quand même un intérêt aussi au boulot, quoi. C'est hyper valorisant de se dire que tu vends tes légumes dans ta commune, que les gamins mangent tes légumes. Ils vont découvrir que sur la commune, il y a des producteurs et qui vont aussi ouais. aller faire leurs courses sur la commune, quoi. Oui. Et puis c'est aussi parce qu'il y a cette dynamique qu'il y a aussi des productions qui se sont créées, installées, sur le territoire. C'est une petite partie, donc c'est pour ça que c'est possible aussi pour vous. C'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, Mathieu, c'est combien de pourcentage sur ta... C'est plus de 10%. Ouais, il y a l'envie, et puis après, la logistique, en fait, on est sur de l'hyper local, donc en fait, ça vous pose pas de problème d'aller juste dans la commune à côté. Quand je vais rencontrer des agents, ils me soulignent, et je sais pas moi qui vais leur présenter, c'est vraiment eux qui m'en font part. Mais vous vous rendez compte, si moi je vais vers des producteurs locaux, ils sont tellement diversifiés, et c'est pas du tout une critique, c'est juste une réalité. Moi je me retrouve avec tellement de fournisseurs que je m'en sors pas, et ça ne rentre juste pas dans le plan de charge. De s'adapter en fonction de ça, mais du coup, effectivement, le fait qu'on soit qu'une petite structure, 85 enfants, permet de pouvoir réagir à un imprévu, un aléa climatique, n'importe. C'est beaucoup plus difficile d'adapter un menu pour déjà de 300. Les menus, les commandes en fait sont faits en général 3 semaines, 1 mois à l'avance, quoi. Ici, avec l'exploitation agricole du lycée, avec les produits frais, les fraises, les légumes, courgettes, tout ce qu'il y a ici. Par exemple, pour les fraises, si on en a besoin de 12 ou 15 kilos, on nous dit au dernier moment on n'a pu en ramasser que 6 aujourd'hui. Donc là, c'est un peu plus compliqué, quoi. Et c'est vrai que les grossistes, nous, en légumes non bio, nous permettent d'avoir nos commandes, quoi, en fait, quoi. On a une personne le matin qui est vraiment à la pluche et à la coupe des légumes de 6h à 11h le matin. Quand il passe au petit déjeuner à 7h, on est déjà en production depuis 6h du matin, donc ça sent la cuisine, ils nous voient travailler les produits frais, les légumes et tout ça. On leur dit maintenant, vous n'êtes plus à la cantine, vous êtes au restaurant scolaire. Voilà. Alors aujourd'hui, on a du gigot d'agneau. On a une blanquette de veau, du filet de merlu et des tartines végétariennes. On fait une préparation de petits légumes frais là, et il est en train de finir le montage avec une petite déco derrière. C'est une grosse volonté de l'équipe de cuisine et c'est un gros travail de l'ensemble. Après, si moi tout seul je le décidais, ça pourrait pas se faire si j'ai pas une équipe derrière qui a envie de suivre. Et la grosse inquiétude là, pour la rentrée prochaine, c'est vraiment d'arriver à respecter le coût journalier, sachant qu'on nous demande de travailler justement du frais, du bio, du local, mais avec les prix qui augmentent, ça devient de plus en plus compliqué, quoi. J'essaie de faire une bonne présentation. On jongle en permanence avec ça, de toute façon déjà au quotidien, mais c'est vrai qu'après, moi j'ai pas envie de baisser au niveau de la qualité des produits. On s'aperçoit quand même, en travaillant tous nos produits, en faisant du maison, finalement ça coûte plutôt moins cher que d'acheter des produits élaborés ou semi-élaborés. Notre plaisir, c'est de faire la cuisine et de faire plaisir aux élèves après, quoi. C'est vraiment notre métier de toute façon, donc voilà. En direct. C'est hyper bon. Le mardi, c'est des frites. On leur demande, on veut. Quand il y a du rab, ils n'hésitent pas, ils en remettent. Les plats végétariens. Ça, c'est moyen. Si, c'est bon. Des fois, c'est bon. On mange aussi des légumes qu'on produit. Même le pain, c'est un peu une fierté. On découvre beaucoup plus de choses que nos habitudes alimentaires chez nous, en fait. Puis selon nos préférences sur le plat, si on veut juste quelque chose ou un mélange, je mange mieux aussi. Dans
Donc Interbio, c'est produits locaux, bio, mais aussi éthiques, dans le sens où il y a la juste rémunération des producteurs. On a une coopérative de producteurs, ça c'est important. Et ça nous différencie aussi des grossistes. C'est pas le même acte d'achat d'acheter chez un grossiste ou au sein de la coopérative. Ce que j'entends comme contrainte vraiment qui vous revient plus, c'est l'histoire de la quantité, quand vous avez des trop petites commandes et que le producteur ne s'y retrouve pas, et l'adaptation des menus. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous viennent ou c'est vraiment les deux capitales et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer? Une des facteurs clés de succès et d'amélioration, c'est la formation des cuisiniers. Je pense que c'est là le début de la chaîne qui va faire que toute la filière s'en portera mieux. Ah oui. Parce que je pense que oui, mettre du concombre 10 février, c'est une aberration environnementale quand on sait que la serre doit faire 25-26 degrés et qu'il en fait moins 5 dehors. Après, effectivement, il y a des secteurs géographiques où ils sont très bien fournis. Par exemple, Seine-Maritime, on a le choix du producteur. Alors que dans la Manche, c'est, je trouve, très compliqué. Si on compte en termes de structure, c'est dans la Manche qu'il y a le plus de production maraîchère. En termes de structure, pas en termes d'hectares. La majorité des projets, c'est de la vente directe. Et finalement, nous, on s'est rendu compte qu'on y passait énormément de temps, qu'on était beaucoup moins à la production. Alors d'accord, on vend nos légumes plus cher, mais en fait, le temps qu'on perd et qu'on n'arrive pas à suivre nos tomates derrière, et puis du coup, on aura un rendement moins élevé. Le fait de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et puis d'avoir du coup une petite partie restoco, j'aimerais bien travailler ça avec les producteurs. Et justement, la question d'Interbio, elle est souvent revenue, mais comment ça se fait, Interbio, qu'est-ce qu'ils font, et puis nous, qu'est-ce qu'on fait, puis comment on se coordonne. Donc comment, c'est-à-dire que si un producteur nous dit je vais avoir en octobre, novembre, je pense que je vais en avoir de trop, donc je suis intéressée pour passer avec vous sur la Restoco, et bien là on va communiquer au sein de notre réseau client sur ces zones de chalandise pour pouvoir faire le maximum pour déclencher des commandes et ainsi l'accompagner dans la commercialisation de ses produits. Notre cœur de métier. C'était demande aussi des écoles aux alentours de chez nous qui sont venues nous démarcher. Ah oui, ils sont venus vous démarcher? Et des petites écoles comme on a l'école de la Mauve, on travaille avec Saint-Laurent-des-Baisans, Cerisy-la-Forêt. C'est pour des grandes écoles, ils viennent chercher à la ferme des fois. Et puis sur des productions plutôt assez simples. Quand on a de la pomme de terre, de la carotte, du poireau, des céleris, des trucs qui se conservent tout l'hiver. Eux, ils prennent pas trop de risques à en prendre, ça se conserve bien. Et nous, ça assure une partie de l'année. Et en plus, un truc tout bête, pendant les vacances, il n'y a pas de livraison. C'est un peu plus cool les vacances. Parce que du coup, les restaurations collectives avec lesquelles vous travaillez, elles prennent principalement des légumes d'hiver. Ça se fait un peu naturellement. C'est ce qui est un peu plus simple, entre guillemets. Ouais. Et ce qui fait que les légumes d'été, vous avez trouvé d'autres débouchés? Là, la légumerie, apparemment, là, ça tombe à pic, quoi, l'été. Ouais. Parce qu'elle vous prend l'été, elle continue. Moi, l'été, c'est toute l'année, l'objectif avec la légumerie. Ok. Ouais. Ils sont hyper réactifs. C'est vrai que demain on les appelle, on a un problème, ils sont là, leurs légumes sont de qualité. Et puis oui, je dirais, ils sont d'une gentillesse quand ils viennent livrer. On échange avec eux, des fois, j'ai eu un peu plus de ça, je te les mets pour tes gars. On refait ce qu'on faisait avant, je veux dire, avant on mangeait les légumes qu'on produisait. Voilà, on redonne vie au local. On redonne de l'emploi au local, c'est tout bénéfice pour nos régions. C'est ça, on n'a pas cette notion de client. On est partenaires, on travaille tous dans le même sens. Et avec le JP, c'est pareil, avec IPE, c'est pareil, avec la banque alimentaire. On est vraiment sur un partenariat, même avec le lycée de Thomas Pesquet. Le téléphone sonne de plus en plus avec, vous produisez des légumes bio, d'où ça vient, comment ça fonctionne. On a les producteurs, c'est juste après toute la logistique qu'il faut qu'on arrive à mettre en place. On a tout sur le territoire pour travailler. C'est ça. C'est ça qui est intéressant. C'est juste cette logistique qui peut nous manquer. Voilà. Je veux dire, proposer de la nourriture qui a du goût à nos enfants. Il faut qu'ils connaissent ce que c'est une tomate, il faut qu'ils la goûtent pour de vrai. Il faut qu'ils mangent des blettes, il faut qu'ils mangent des carottes. Quand on a la tête dans nos carottes, là, on ne voit pas ça. Et puis on reprend un peu de hauteur et c'est chouette. Et puis il y en a une, elle dit
mais dans l'école de mon fils, ça veut dire qu'ils vont manger des légumes bio? Bah ouais. Un heureux événement en fin d'année, avec la naissance d'Edouard, la maternité de Saint-Lô. C'était la récolte de la semaine d'avant. Bah oui. Moi, je suis arrivée, c'était les légumes qu'on avait envoyés là-bas. J'avais mangé mes légumes.